Ce ciel gris n'est pas que lié à la fine pluie qui tombe sur la ville de Douala ce lundi 23 septembre 2024. Ici à Bali, un quartier du 1er arrondissement, précisément au lieu dit rue des Manguiers, théâtre d'une scène d'horreur vendredi dernier, l'on se remémore ces instants tragiques, non sans une lueur d'incertitude dans les yeux. On fuyait des microbes, on attendait que peut-être s'ils sortent de ce côté, vu que c'était au fond de la rue. Oui, donc on attendait que s'ils sortent de ce côté, on devait aussi prendre notre chemin à fuir, on ne pouvait rien. Le phénomène est devenu récurrent dans la capitale économique et sur place, ce sont des populations qui semblent avoir accepté la situation. Vu que c'est un truc qu'on peut dire que par an c'est 2 fois et c'est que on peut déjà dire que c'est un truc de l'habitude. Non, la peur, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, je pense que c'est la 3e fois. La peur, on essaie de dominer la peur. Ceci pourrait se justifier par l'environnement. Déjà, tout ce que je souhaite, c'est que si on pouvait mettre de l'éclairage déjà en face partout là, je pense que cela aurait dû nous faciliter même la tâche de pouvoir remarquer ce genre de personnes. Puisque nous étions là, nous avons juste entendu aux voleurs. Et puis, tout ce que je demande, c'est qu'il y ait la sécurité et qu'on renforce un peu de sécurité dans notre zone. Parce que la zone devient un peu dangereuse et cela aussi nous réduit notre recette journalière. L'insécurité se trouve plutôt au niveau de la population en fait, qui habite la zone. Parce que déjà, il y a un cimetière qui est à côté là et qui refuge tous ces fumeurs de chanvre. Donc c'est où tous ces gars-là, quand ils viennent finir de boire leur bière ici, ils peuvent rentrer encore là-bas, se droguer, tout en sachant qu'ils peuvent venir par ici commencer leur forfait. Il y en a qui vivent la peur au ventre. Vraiment très triste, vraiment. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que vraiment, c'est à nous-mêmes en danger, vraiment. C'est vraiment très triste, vraiment. Parce que quelqu'un sort comme ça le matin chez lui, vraiment, il rentre, qui ne rentre pas. C'est vraiment très triste. Vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Il faut vraiment la sécurité. Nous qui sommes ici, là, vraiment, ça fait vraiment très, très peur. Le moral est bas, on est là comme ça, mais on ne sait pas. À tout moment, ils peuvent recommencer. Avec tout ce qu'on a subi là, personnellement, je n'étais pas là, mais quand je suis arrivé, on m'a donné le compte rendu. Vraiment, ça fait avoir peur. Ça nous donne des frissons. On est là comme ça, là, désormais, on sait qu'au plus tard, 17h, il faut qu'on ferme pour fuir. Il y a 3 jours, cette zone a vu surgir de nulle part une quinzaine de jeunes armés de couteaux et machettes, sémant frayeur, terreur et désolation. Un homme a perdu la vie sur le champ. Une scène semblable à une autre toujours à Bali, il y a quelques semaines seulement, laquelle avait également coûté la vie à un habitant de ce quartier devant sa porte. On se souvient que ce drame avait conduit les autorités à prendre des mesures telles que l'interdiction des mototaxis à Bali et Bonapriso entre 18h et 6h, de même que la mise en place d'un comité de vigilance.